Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le pur précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Et la nouvelle est dans Jean 5, 22 à 24. Et je lis tout de suite la parole de Dieu. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus te dit, ici, c'est Jésus qui a dit cette parole. C'est le Seigneur Jésus qui a prononcé cette parole ici. Il dit qu'il est le juge. C'est lui qui juge, parce qu'il a le Père. Dieu le Père lui a remis tout jugement entre ses mains. Jésus donc est le juge, celui qui va juger, celui qui va te juger et celui qui va me juger quand on va quitter cette terre. Et c'est pour ça que Pierre, l'apôtre Paul dit dans Acte 10, 42, il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus, encore là, Jésus-Christ, qui prouve que c'est lui que Dieu a attesté, que Dieu a mis là comme juge. Tu vois. Et là, il dit encore, dans 2 Corinthiens 5, 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le corps dans lequel tu es est une enveloppe. Le corps dans lequel tu es passager. Le corps dans lequel tu es va être pourri. Ça va retourner à la terre. Mais l'esprit qui vit en toi doit rendre compte au Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as fait de ton vécu ici sur la terre des hommes. Tu vois. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que ceux qui donnent ta vie à Jésus-Christ, il a donné la solution. La solution est que, ici, il dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ et tu crois que le Père l'a envoyé pour sauver le monde, tu es sauvé. C'est pas formidable ça? C'est pas formidable ça? Est-ce que c'est pas formidable? C'est pas une miséricorde que Dieu nous a donné ça? Au lieu de passer devant le jugement, tu es sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ et tu crois que le Père l'a envoyé. C'est pourquoi ce matin, je vais t'exhorter, mon frère, à t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. En lui, il y a la vie. C'est en Jésus que nous avons la vie. Et la vie qu'il nous donne là, c'est certes une vie sur la terre des hommes et une vie éternelle après. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ta vie. Ne néglige pas ta vie sur la terre des hommes là. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités, c'est vrai. Mais tout ça ne mène pas à la vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, mène ta vie comme le Seigneur te le demande. Ça a été écrit dans la Bible. Mène ta vie comme le Seigneur te le demande pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie éternelle. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, qui n'as pas encore décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, le temps est venu où tu dois faire alliance avec Jésus-Christ. Le temps est venu où tu dois te confesser, reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur personnel que Dieu nous a donné pour nous sauver et donner ta vie à Jésus-Christ et mener ta vie à bien sur la terre des hommes ici. Le temps est venu. Prends cette décision-là et confie ta vie au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui as pris la décision, que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie, qu'il te donne la victoire et qu'il te fasse voir ta gloire au nom de Jésus. Bonne journée. Au revoir.